de retour. Donc, alors, là, on avait donc parlé des entiers et qu'en fait, les entiers étaient tout simplement une taille limitée. Tout simplement parce qu'ils étaient stockés quelque part en mémoire. Alors que d'un point de vue pratique, bah, il faut que les nombres soient stockés quelque part. Si le nombre est trop grand, il ne tiendra pas en mémoire, tout simplement. Alors, tout ça pour dire, maintenant, on va s'intéresser à les tableaux. Et on va prendre un tableau de 100. Alors, ou plutôt un tableau de 10. Ça serait plus intelligent. Alors, déjà, je nettoie ça proprement. Pas trop. On va prendre un tableau de 10. Ça sera quand même plus raisonnable. Et on va affecter... voilà, 10. On va donner des valeurs. Donc, je vous rappelle, table de 10, ça crée en mémoire... Hop, ça crée en mémoire, donc, 10 fois 4 octets. Ça veut dire que ça prépare en mémoire... Si je mets int... Mon dieu, qu'est-ce que j'ai essayé d'écrire là? Si je mets int tab de 10, ça veut dire prépare en mémoire 40 octets. Ok? C'est ça que ça veut dire. Int tab de 10. Les éléments de tab de 10 seront appelés de tab de 0 jusqu'à tab de 9. Ok. Donc si ça c'est clair, tant mieux. Et maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de particulier. Donc ici, vous voyez qu'en mémoire, il y aura ici donc table de 0, table de 1, table de 2 par exemple. À chaque fois, ça fera 4 octets, ok? Donc, etc., etc. Donc maintenant, là, on va s'intéresser à ça, donc, et on va regarder quelque chose de particulier, de très intéressant, qui vont, en fait, on va se rendre compte de l'utilité de certaines choses que l'on a vues, mais que vous n'avez pas encore fait la relation. Alors ici, vous avez donc l'affectation. Alors si on met pas de printf, il va pas afficher grand chose le programme. Donc on va afficher pourcentage d. Voilà, on va faire ça. Alors, l'anti-slash-t, il s'agit d'une tabulation. Pourcentage n, anti-slash-t, pardon. Anti-slash-t, des fois j'utilise des mots, mais c'est pas ce que je pense, mais j'espère que vous arrivez à me corriger tout seul, parce que je me reprends pas à chaque fois. Quoi qu'il en soit, anti-slash-t, donc, ça permet d'afficher une tabulation à l'écran. Et ici, on va afficher table de 0, table de 1, et ensuite table de 2. Ok. Donc, on retourne sur là. Voilà, il affichera donc 10, tabulation, 20, tabulation, 30, mise à la ligne. Ok, jusque là tout est clair. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser à tab lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on va tester, bien évidemment, hein, ne mémorisez pas ça, mais il s'agit de comprendre, afficher un entier, puis une mise à ligne, pourquoi pas, et cet entier, ça sera tab. Vous voyez ce que je veux dire? Tab, c'est quoi en fait? Donc c'est ça qu'on va s'intéresser, on va dire afficher tab. On sait pas trop ce que c'est, mais on veut dire, bon, affiche tab. Et là, le compilateur me renvoie une erreur et me dit, ligne 8, il y a un problème. Bon, on pouvait s'y attendre. Il y a un souci, et il me dit, le format %d attend un entier. Ah, ça veut dire que pour lui, tab n'est pas un entier. Vous voyez, je lui ai dit, affiche un entier, et cet entier, ça sera tab. Il me dit, non, tab, c'est pas un entier. Mais il me dit, l'argument est de type int étoile. Alors qu'est-ce que c'est pour vous un argument de type int étoile? Eh oui, il s'agit d'un pointeur vers un entier. Ok? Donc, on va s'intéresser, si tab pointe vers un entier, comment afficher l'entier qui est pointé par tab en modifiant cette ligne-là. Rappelez-vous des traductions, je veux afficher ce qui est pointé par tab. Ce qui est pointé par tab, c'est un entier. Donc, comment traduire en langage informatique ce qui est pointé par tab? Donc, petit rappel,
J'en ai parlé plusieurs fois peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est pointé par tab, c'est étoile tab. Étoile, mis à gauche de cette manière-là, veut dire ce qui est pointé par, entre guillemets, si vous voulez. Afficher un entier, ce qui est pointé par tab. Qu'est-ce qui est pointé par tab? On va voir ça tout de suite. Et il m'affiche, ici, vous voyez, 10. Waouh! En fait, tab est tout simplement un pointeur dans la création d'un tableau. C'est tout simplement un pointeur qui pointe sur quoi? Sur tab de 0. Tab de 0, c'est quoi? C'est le premier élément du tableau. C'est-à-dire que tab, suivez-moi bien donc, hein, on voit ici que tab est un pointeur qui pointe vers le premier élément du tableau. Ok? Donc, en fait, vous pouvez du coup manipuler cet élément, ce pointeur, exactement de la même manière. En fait, vous avez vu que dans certains cas, vous étiez obligé d'utiliser les pointeurs pour un entier. Mais imaginons que, par exemple, si vous devez faire une fonction, il faut que la fonction soit si la fonction était à l'extérieur du main, vous devez utiliser les pointeurs pour modifier ses composants. Et bien, en fait, pour un tableau, vous pouvez également modifier son contenu. Il suffit d'utiliser les pointeurs, puisque vous pouvez tout simplement utiliser de cette manière-là étoile, tab, auquel on ajoute 1. Alors je mets entre parenthèses, d'accord, pour que ça soit ce qui est pointé par tab plus 1. Tab plus 1, ça sera quoi? Ici vous voyez, ça sera 20. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ici, si je mets un tab plus 2, il pointera vers 30. Ok? C'est-à-dire que si je fais un étoile tab plus 1 égale 55, vous voyez qu'ici il y aura 10, il y aura 10, 20 et 55. Car mettre étoile de tab plus 2, c'est équivalent à tab de 2. Alors, c'est très important. Comme je vous ai dit, dans toutes les situations, vous devez utiliser des pointeurs. Il faudra utiliser de cette manière-là en ce qui concerne les tableaux. Ensuite, je vais essayer de vous voir un petit peu comment ça marche. Alors, je vais récupérer ça. Et là, je vous ai dit que ça, blablabla, que int étoile de tab de 10, ça a récupéré donc plusieurs objets en mémoire. En fait, on doit y ajouter le pointeur, que je vais représenter ici par une étoile, qui pointe vers le premier élément du tableau. Et que veut dire le plus 1 dans cette situation? Il veut dire plus 1 entier. C'est-à-dire que ici, d'alors afficher, si je mets afficher ce qui est pointé par P, ici il y avait, je vais reprendre l'exemple, il y avait 10, 20 et 30. Ok? Afficher étoile de tab, afficher ce qui est pointé par tab, il va afficher 10. Ok? Ensuite, vous pouvez demander afficher tab plus 1. Tab plus 1, en fait, ça sera tab. Tab, c'est ici. Et ensuite, je sais pas où c'est représenté ça, plus 1. Alors, en fait, il s'agit plutôt de tab plus 4. C'est-à-dire tab plus 4 octets. Mais pourquoi plus 1? Parce que le système est assez intelligent pour savoir qu'il s'agit d'un tableau d'entier. Donc que le plus 1 correspond en fait à plus 4 octets. C'est-à-dire que si le tableau était composé d'autres choses, imaginons un élément, pour l'instant on va rester anonyme, un élément qui fait 14 octets, du moment que c'est un tableau, il contient exactement à chaque fois le même élément. Vous voyez? Ok? Si par exemple il s'agissait d'un tableau de caractères avec votre nom A, B, C, D, ok? Chaque lettre aurait la même taille. Ok? Donc, c'est très important.
le plus 1 en fait, il sait en fait la taille de ces éléments là. Et en fait il s'agit tout simplement de ça. Ici vous avez tab de 0, étoile de tab est équivalent à tab de 0. Étoile de tab est équivalent à tab de 0. Qu'est-ce qui est pointé par tab? Ok. Donc voilà, donc très important. Donc si vous voulez utiliser, vous pouvez utiliser, manipuler les tableaux de cette manière-là, en utilisant ce principe-là. Voilà. Donc voilà, non mais je pense que ça suffit ça peut faire une vidéo indépendante sans grande difficulté. Et voilà, donc à la prochaine.